Hello, aujourd'hui je te montre comment installer ton nouveau-né dans le porte-bébé Oudi Carrière 2 de Love Radius. Donc après avoir réglé la largeur et la hauteur de ton porte-bébé, tu vas venir placer la ceinture sous ta poitrine. Donc il faut que l'étiquette qui est ici à l'intérieur soit positionnée sur ton corps. Donc la ceinture bien haute sous ta poitrine, c'est ce qui va permettre d'avoir vraiment une position la plus physiologique possible. Ensuite tu vas venir passer sous l'élastique de sécurité et clipser ici. Tu remets bien ton tablier au milieu de ton corps, il faut vraiment qu'il soit bien centré et tu resserres la ceinture. Donc il faut que la ceinture tienne bien, qu'elle ne tombe pas mais que tu ne sois pas non plus trop comprimé. Juste pour rappel, on vient clipser les bretelles à la ceinture quand on installe un nouveau-né et ça jusqu'à 4-6 mois à peu près, en fonction du poids du bébé et du confort pour le porteur. Donc une fois que ton porte-bébé est installé comme ça, tu vas pouvoir récupérer ton bébé. Positionne ton bébé en position physiologique, dans la même position dans laquelle il va être dans le porte-bébé. Donc pour ça, je te conseille par exemple de venir l'installer sur ton avant-bras. Tu vas pouvoir en même temps regarder quel est l'écartement naturel de ses jambes. Donc ensuite tu viens le positionner devant la ceinture et non pas au-dessus de la ceinture. C'est pour ça qu'on met la ceinture bien haute, pour pouvoir justement positionner ton bébé devant la ceinture et qu'il soit en même temps à la bonne hauteur. Et ensuite on va venir passer le tablier entre les jambes du bébé. Donc si par exemple quand tu tiens ton bébé dans les bras en position physiologique, il se présente comme ceci avec les jambes beaucoup plus serrées que comme l'était par exemple ici mon bébé, bah là tu vas pas pouvoir passer entre les jambes de ton bébé, donc ça veut dire qu'il est encore trop petit pour ce porte-bébé, qu'il n'a pas un écartement naturel suffisant pour être installé dans ce porte-bébé. Soit dit en passant, ce porte-bébé il est noté dès la naissance, donc 3,5 kg, mais c'est juste une question d'homologation. Personnellement, pour l'avoir testé avec plusieurs bébés lors des ateliers, je conseille plutôt à partir d'environ 4,5-5 kg. Donc je vais remettre mon bébé comme il était. Donc là, si son écartement naturel c'est comme ça, je vais pouvoir venir passer le tablier entre ses jambes sans avoir à forcer sur l'écartement de ses jambes. Et je vais venir positionner ses fesses dans le tablier. Donc c'est pas mon bébé qui est ici et je remonte le tablier comme ça sur son dos. C'est vraiment les fesses de mon bébé que je vais aller positionner dans le tablier. Ensuite je remonte la première bretelle, puis la deuxième, toujours en tenant bien les fesses de mon bébé. Et je viens attacher la sangle qui est dans mon dos. J'avais fait une vidéo d'ailleurs pour vous aider à clipser cette sangle dans le dos qui peut être parfois un petit peu compliqué. Ensuite je viens resserrer les bretelles, donc toujours tirer vers l'avant tout en soulevant un petit peu les fesses de mon bébé. Je vais réajuster la position, donc je remets bien les mains près de son visage. J'essaie de remonter un petit peu le tablier. Hop, je vérifie bien que le tissu va bien d'un creux de genou à l'autre. Et pas hésiter à bien aller asseoir mon bébé le plus profondément possible dans le tablier. Il faut en fait que ses fesses recouvrent la ceinture. Quand on regarde de face, on voit pratiquement pas la ceinture, il y a les fesses de mon bébé qui sont devant. Et le visage bien dégagé.